Bonjour, le séminaire Saint-Irénée continue de vous accompagner sur ce chemin de carême. Et aujourd'hui, le Père Philippe répond à la question « Sommes-nous tous un peu Simon-Pierre ?» La question à laquelle je dois répondre est la suivante. Sommes-nous tous un peu Simon-Pierre? Autrement dit, y a-t-il des points communs, des points de ressemblance entre Simon-Pierre et nous? Pour répondre à cette question, il faut préalablement, me semble-t-il, en poser une autre et se demander qui est Simon-Pierre? Là-dessus, les évangiles et les actes des apôtres nous renseignent abondamment, car le personnage de Simon-Pierre apparaît souvent dans les écrits du Nouveau Testament, particulièrement bien sûr dans les 4 évangiles. Simon-Pierre est une figure emblématique parmi les apôtres. Il est, avec son frère André, le premier appelé. Ils étaient des pêcheurs en train de jeter les filets dans la mer quand Jésus passe et leur dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Voilà un point commun entre nous et le premier des apôtres, l'appel à suivre Jésus. Bien sûr, nous avons été appelés beaucoup plus tard, mais c'est le même appel qui nous est adressé par la même personne, le Christ Jésus. Cet appel résonne toujours dans l'Église et cet appel nous rejoint aujourd'hui. Et je dirais qu'il résonne particulièrement en ce temps de carême. Et davantage encore pendant cette semaine sainte qui va bientôt commencer. Suivre Jésus jusqu'au bout, porter sa croix, partager ses souffrances pour avoir part à sa résurrection. Oui, sur ce point essentiel, nous sommes tous un peu Simon-Pierre. Évidemment, quand Jésus interpelle Simon-Pierre et lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », nous ne sommes pas comme lui. Nous n'avons pas reçu la même mission. Nous ne sommes pas pierre de fondation pour l'Église. Nous sommes plus simplement un élément de la construction, mais le roc sur lequel Jésus édifie son Église, c'est Simon-Pierre. Mais quand Jésus annonce sa passion et que Simon-Pierre ne comprend pas, quand Jésus annonce au cours du dernier repas le reniement de Simon-Pierre et que celui-ci proteste de sa fidélité, même s'il faut que je meure pour toi, non, je ne te renierai pas, alors qu'un peu plus tard et par 3 fois, il reniera, affirmant avec force qu'il ne fait pas partie de ses disciples. Alors oui, nous lui ressemblons, et non seulement un peu, mais même beaucoup. Quand le coq eut chanté pour la 2e fois, Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Il sortit, son regard croisa celui de Jésus, et il pleura amèrement. À cause de nos péchés, de nos lâchetés, de nos faiblesses, de tous nos reniements, plus ou moins déguisés et plus ou moins avoués, nous sommes un peu beaucoup des Simon-Pierre. Alors il est bon pour nous, il est salutaire, nécessaire, d'en prendre conscience, de pleurer sur nous-mêmes, de le reconnaître et de nous en confesser, en nous laissant regarder par la miséricorde de Jésus, qui déjà nous pardonne, nous appelle à nouveau et nous relève. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? C'est la dernière question que Jésus pose à Simon-Pierre au bord du lac, après la résurrection et une dernière pêche miraculeuse. C'est la question qu'il nous pose alors que nous entrons dans la semaine sainte. Notre réponse sera celle de Simon-Pierre. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Alors nous pouvons répondre par l'affirmative à la question de tout à l'heure. Oui, nous sommes tous un peu Simon-Pierre.